Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers frères et sœurs en Christ, bonsoir et bienvenue à votre émission Agriculture. C'est votre magazine hebdomadaire sur la chaîne des Bénis. Ça sera avec vous un voyage à travers tout le secteur de l'agriculture. Nous allons commencer, bien entendu, par la production jusqu'à la distribution, en passant par la transformation. La première saison de cette émission sera consacrée à l'élevage, mais spécifiquement à la volaille. Pendant pratiquement un trimestre, nous allons parler des techniques d'élevage de poulets et ensuite, bien entendu, naturellement, nous allons commencer par la production jusqu'à la vente sur le marché. On parlera également de couvoirs et d'éclosoirs. Vous le voyez, hein, j'ai du mal à pouvoir les prononcer, mais nous avons en tout cas des spécialistes dans le domaine sur ce plateau et avec eux, bien entendu, nous allons avoir de plus amples informations concernant tous ces thèmes assez techniques, concernant bien sûr l'élevage. Pour ce soir, je suis avec un vétérinaire, je suis avec le représentant d'une ONG appelée Gloire et Vie, également d'un spécialiste dans le domaine technique de l'élevage. Et enfin, nous avons un éleveur. Voilà, 4 personnes spécialisées dans le domaine de l'élevage. Monsieur le docteur Koné, il est vétérinaire. Docteur, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes avec nous, bienvenue sur ce plateau. Le représentant de l'ONG Gloire et Vie, monsieur Kobenan, bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Nous avons notre spécialiste technique de l'élevage, monsieur Loukou. Bonsoir. Bonsoir, madame. Et puis enfin, il est jeune, mais il est éleveur. Il a en tout cas beaucoup d'expérience dans le domaine de l'élevage concernant bien sûr la volaille. Nous avons monsieur Jean-Marc Ndri. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue à vous. Alors, l'émission va démarrer. Nous allons tout de suite aller avec cet élément magnéto et juste après, nous revenons sur ce plateau. Nous sommes dans un couvoir. Ici, la journée de travail commence par une hygiène corporelle et vestimentaire stricte. Changement de tenue de ville, désinfection des chaussures, et port de tenue de travail exigé. Retour sur ce plateau. Alors, messieurs, hein, vous avez vu avec moi cet élément vidéo qui montre en tout cas des personnes qui sont en train d'entrer dans une salle. Mise avant, des précautions sont mises en avant. Ils se déshabillent, ils prennent un bain, ils prennent en tout cas beaucoup de précautions pour entrer dans cette salle. Alors, je m'adresse à vous, hein, très cher monsieur Loukou. Vous êtes spécialiste des techniques de l'élevage. Oui, pourquoi toutes ces précautions? Merci, madame. Vous savez, dans le domaine du secteur, c'est un domaine qui est porteur de fruits. Mais par contre, dans ce domaine, il faut observer la biosécurité. Et ce que nous venons de voir, effectivement, il s'agit d'une biosécurité. D'accord. Parce que c'est là que tout se passe. Pour ne pas qu'on puisse avoir des poussins infectés, voilà, il faut observer un certain nombre de sécurité. Et c'est ce que vous avez vu tout à l'heure à l'écran. Ah, d'accord. Ok, donc, docteur, en fait, si une personne ne respecte pas toutes ces règles-là, il y a des conséquences très négatives. Effectivement, comme tout à l'heure, M. Loukou l'a dit, il faut dire que c'est des êtres vivants, comme on le dit, des êtres vivants, il faut prendre toutes les précautions, afin que, et puis ces êtres vivants, ils sont encore fragiles. Donc, il faut prendre toutes les précautions pour ne pas transmettre des maladies à ces poussins-là. D'accord. Donc, on est obligé de se laver. Voilà. Donc, dans ce sens, pour que on oblige de se laver, c'est-à-dire que lorsqu'on quitte au dehors, avant d'entrer dans le bâtiment, il faut d'abord se laver, se désinfecter. Et puis, il y a des tenues spéciales qui sont prévues pour ça. L'habit que tu as porté à la maison pour venir, arriver au niveau du couvoir, tu enlèves les habits, tu les dégages quelque part dans une salle, tu te laves très bien,
et puis tu portes les habits qui sont vraiment propres, désinfectés, et que tu, avec les bottes vraiment de meilleure qualité, comme on le dit, et puis tous sont désinfectés avant que tu ne montes vraiment dans la salle. Vraiment, toutes ces précautions sont prises afin de vraiment protéger l'animal qui est vraiment, qu'on veut mettre vraiment au niveau du couloir. D'accord, mais pour l'heure, il n'y a pas encore d'animal, on n'a que des œufs. Ok, d'accord, oui. Donc, ça veut dire que les œufs, même déjà, il faut les protéger. Okay. Voilà, puisque ça contient déjà quelque chose de fœtus, il faut protéger les œufs qui sont vraiment déjà disponibles. D'accord, d'accord. On va passer la parole au représentant de l'ONG Gloire et Vie, Monsieur Kobenan, pour ajouter quelque chose. C'est très très important, en tout cas, de pouvoir observer toutes ces règles d'hygiène pour ne pas vraiment qu'il y ait des incidents. Bon, justement, ce qu'attend un éleveur, c'est d'avoir un bon poussin pour non seulement raccourcir son circuit d'élevage et puis avoir les poids qu'il faut, les œufs, le nombre d'œufs qu'il faut. Donc, il est clair qu'au début, il faut que toutes les précautions soient prises pour que le poulet, le poussin qui sort, soit un poussin de bonne qualité. D'accord. Alors, aujourd'hui, ça sera étape par étape. Hein. On va y aller d'une étape à une autre étape pour que vous puissiez bien comprendre le magnétisme, le mécanisme qui se crée autour de tout ce que nous avons l'habitude de voir. Parce que généralement, nous, consommateurs, nous voyons qu'un poulet hein, à pouvoir manger. Mais comment est-ce que tout cela se passe? C'est le mécanisme que nous essayons de vous expliquer à travers cette émission. Nous allons y aller avec la deuxième étape. Et cet élément vidéo va nous montrer une étape importante. On sera dans une salle appelée salle de calibrage. Voilà, c'est parti. Le travail du couvoir commence ici, dans une première salle dénommée salle de calibrage. C'est dans cette salle que s'opère le premier tri des œufs sortis de la chambre froide. Les œufs fêlés ou mal formés et les œufs cassés sont mis à part et jetés. Une fois le tri fait, nous passons à l'étape de la fumigation. La fumigation consiste ici à désinfecter les œufs à l'aide de produits chimiques. Les œufs sont ensuite acheminés dans une deuxième salle appelée salle d'incubation. Allez, retour sur ce plateau pour toutes les personnes qui viennent de nous prendre en match. Nous sommes à l'émission Agriculture. Voilà, donc dorénavant, tous les samedis, nous avons rendez-vous sur le coup de 18 h. On était à l'étape de la salle de calibrage. Qu'est-ce qu'on appelle une salle de calibrage? Je vais m'adresser à notre très cher spécialiste. D'abord, c'est quoi la salle de calibrage? Oui, en fait, c'est une salle où les œufs sont triés. Pour voir un peu, parce qu'il faut le poids. Il y a des normes pour qu'on puisse avoir de bons poussins. Donc, c'est une salle où les œufs sont triés. Mais pourquoi les œufs sont triés? C'est par rapport à la qualité. D'accord. Voilà. Et au poids du poussin. Parce que pour que le poussin puisse survivre chez l'éleveur, il y a un certain nombre de poids que le poussin doit avoir. Et ça passe par les œufs. Voilà. Ok. Et bien évidemment, après ce tri-là, on voit que les œufs sont désinfectés. Oui. On voit qu'ils sont désinfectés par un produit. À quoi sert pourquoi est-ce qu'on procède à tout cela? Ok, merci beaucoup. Comme il a dit M. Luku, il faut dire que c'est une salle où nous faisons le tri des œufs. Parce que quand les œufs quittent souvent à la ferme, c'est-à-dire c'est des œufs, je prends le cas où j'ai beaucoup admiré, quand les œufs quittent dans les fermes, c'est-à-dire il y a les producteurs, quand les œufs quittent là-bas, souvent ils sont un peu sales. Donc il faut souvent les désinfecter pour que
le micro, ou bien les microbes, ou bien les bactéries qui sont déjà disposées sur les œufs puissent disparaître. Donc, comme il a bien dit, c'est des œufs, c'est une salle où on fait le tri, uniquement que le tri. C'est-à-dire que les gros calibres, les petits calibres, et on les met chacun dans une case, ou bien dans une caisse, pour vraiment par rapport au poids et par rapport au poids du poussin qui va donner. Et les produits servent à les désinfecter. Oui, Comment vous êtes sûr que ces œufs-là sont désinfectés, justement? Ok. Surtout les produits que nous utilisons pour les désinfecter, c'est des produits quand même qui se respectent les normes internationales. Donc, ces produits que nous utilisons sont vraiment sur des normes. Voilà. Et c'est des produits, on dit ça, les désinfectants. Les désinfectants qu'on utilise et ils sont nommés pour ça. Et ils sont là pour désinfecter les œufs. Voilà. Ils sont là justement pour ça. Pour ça, oui. D'accord. Ensuite, la troisième étape, c'est la salle d'incubation. On y va petit à petit pour que vous compreniez ce qui se passe. Et donc tout à l'heure, nous étions à la salle de calibrage, voilà, où les œufs sont triés, ensuite désinfectés. Et là maintenant, nous passons à l'étape d'incubation où les œufs vont suivre d'autres traitements, n'est-ce pas? On va y aller avec l'élément. Dans cette salle, les œufs sont placés dans une machine nommée incubateur pendant 18 jours. Alors, la salle d'incubation, nous venons de voir l'élément, hein, tout le monde l'a suivi, cet élément-là, nous avons vu des œufs entrer dans une machine appelée incubateur. Alors, à quoi c'est cette machine? Oui, cette machine, c'est à jouer le rôle de la mère poule. D'accord. Naturellement, quand les œufs sont là, la mère poule, elle vient pour se mettre là-dessus. Pour couvrir les œufs, oui. Comme au village. Hein. Voilà. Que, donc, voilà. L'incubation, c'est cette étape-là. Voilà. D'accord, donc c'est une sorte de mère poule, mais cette fois-ci en machine. Effectivement, oui. Dans nos villages, les poules, elles couvrent les œufs après la ponte. Donc, la poule, en principe, comme on a dit, le cycle dure 18 jours. Et pendant les 18 jours, tu vois que la poule est vraiment constante sur ses œufs. Et c'est la même chose que nous faisons, que nous avons mis dans la machine. La machine, elle est réglée à une température autour de 25 à 30 degrés. Et pendant cette période-là, de 18 jours, les œufs subissent qu'on appelle des émulations. Et voilà. Donc les œufs subissent des émulations, de sorte que le poussin, qui est un embryon, commence à se former. Et c'est sur ces 18 jours-là que le poussin vraiment arrive à maturité. Donc c'est après ces 18 jours-là qu'on passe à une nouvelle étape. Ok. Voilà. Donc la nouvelle étape, c'est la salle de mirage, bien entendu, que vous allez bien sûr nous expliquer, mais juste après encore cet élément. Sortis de l'incubateur, les œufs sont acheminés dans la salle de mirage, qui est une deuxième salle de tri. Ici, grâce à un procédé à base d'éclairage spécial, on met à part des œufs non fécondés qui sont clairs. Les œufs non fécondés sont jetés, seuls sont gardés les œufs fécondés.
Voilà, nous sommes à l'étape du mirage et nous avons vu une salle hein, que vous appelez, monsieur le technicien, salle de mirage. On voit des yeux sur une table et nous voyons une sorte d'éclairage. Ça sert à quoi? Oui, là c'est une salle aussi où on va faire encore des tris. Et cela va se passer au niveau des œufs fécondés. C'est-à-dire avec la lumière que vous voyez, à travers l'œuf, nous allons voir quel est l'œuf qui est porteur, c'est-à-dire qui a poussé. Voilà. Donc c'est une salle où nous allons voir quel est l'œuf qui sera fécondé. Ah d'accord. Voilà, au bout des 21 jours. Au bout des 21 jours. Voilà. Alors donc ça veut dire qu'il y a des œufs qui ne sont pas forcément fécondés. Voilà. Ok. D'accord. Alors, monsieur l'éleveur, hein, vous êtes avec nous, monsieur Jean-Marc Ndri, vous êtes très attentif à tout ce qui se passe. Hein. Dites-moi, en réalité, est-ce que vous savez que c'est comme ça que tout cela marche? Oui, merci madame. Effectivement, il y a des amis qui sont techniciens. Ils m'ont déjà parlé de toutes ces étapes qui composent le couvoir. D'accord. Voilà, donc, effectivement, ce que monsieur le technicien dit, c'est correct. C'est correct. Ok, mais bon, on le sent parce que vous venez juste de sortir un autre mot, voilà, couvoir et tout ça, donc on sent que vous avez un peu une idée de tout ce qui se passe, oui. Et c'est tant mieux. Merci beaucoup, monsieur Jean-Marc Ndri, mais je voudrais encore insister hein, sur cette étape-là qui est très importante également, le mirage. Voilà, donc allez encore en profondeur, comment les lumières arrivent à transpercer l'œuf, comment on voit en tout cas que ça a été fécondé et tout cela. Effectivement, merci beaucoup. Comme le dit, ça dit le mirage. Il faut voir dans ça le thème de miroir. Voilà, c'est vrai que le nom tire un peu sur le miroir. Il faut voir dans le sens de miroir. On veut voir l'œuf, ce qui est dans l'œuf en profondeur. Tu sais que la lumière que nous mettons, la lumière est un peu différente de notre lumière d'ici. C'est une lumière qui va en profondeur. Vous voyez que la coquille, il y a une marche, il y a d'abord la coquille qui ferme d'abord, ensuite il y a la lumière dedans. Donc tout ça, ça fait que c'est un élément sombre, mais qu'il faut aller en profondeur. Il y a des lumières vraiment spéciales qui vont jusqu'en profondeur. Puis voir d'abord la texture de l'embryon, de poussin qui est dedans. Si le poussin est en bonne santé, est en forme, comme on le dit, parce qu'au niveau des poussins, on a besoin des poussins vraiment de grande taille. Des poussins vraiment qui respectent les normes. Si le mirage nous permet de voir si le poussin vraiment respecte ces normes-là. Dès déjà le mirage, on sent déjà le poussin qui va sortir. Dès le mirage, on sent déjà la qualité de poussin qui va sortir. C'est pourquoi, dès là-bas, on fait déjà un tri. Un poussin qui peut-être qui est chétif, on le sent déjà. Un poussin qui va... Déjà à cette étape-là, on sait déjà. On le sent déjà. C'est-à-dire un poussin qui va sortir chétif, on le sent déjà. Un poussin qui va sortir vraiment à un poids qui va respecter le norme, on le sent déjà. Donc, dès le mirage déjà, on nous donne vraiment des éléments importants pour le futur poussin qui va sortir. Wow, donc, c'est vraiment une salle, une étape très importante pour le suivi du poussin. Donc, c'est une salle vraiment très importante pour nous en tant que technicien, en tant que vraiment responsable. C'est un élément important pour nous. Pour que l'éleveur, demain, qui va recevoir le poussin, ne dit pas que le poussin qui est reçu n'est pas de bonne qualité. Pour dire que le poussin qui est reçu n'est pas vraiment... oui, parce qu'effectivement, à la fin, on a des poussins qui n'ont pas les mêmes tailles, qui n'ont pas les mêmes formes également. Donc, tout part de là, en fait. Tout part de là, effectivement. Donc, vraiment, c'est une étape très importante pour vraiment dans la vie de l'aviculteur et même du poussin. Voilà, ce que je voulais ajouter. D'accord, on apprend beaucoup ce soir, hein. En tout cas, merci beaucoup messieurs. Donc cette étape-là est importante, non seulement pour l'éleveur, mais également pour vous-même qui mettez en marche tout ce mécanisme pour avoir un bon résultat. Nous allons encore y aller avec un élément, c'est une salle qu'on appelle la salle d'éclosion. On va parler à présent d'éclosoir. De la salle de mirage, les œufs sont acheminés dans l'éclosoir où ils séjournent pendant 3 jours. Voilà, la salle d'éclosion. Là, nous remarquons que les œufs passent à une autre étape. Les œufs sont dans une machine qu'on appelle l'éclosoir. À cette étape, qu'est-ce qui se passe exactement? C'est la sortie. C'est la sortie maintenant? C'est la sortie. D'accord. C'est là les poussins vont maintenant sortir. Voilà.
Et c'est à partir de là que nous avons tout, vous avez vu toutes ces étapes-là, c'est à partir de là que nous allons voir les vrais poussins. Wow. D'accord. Et quand ils sortent comme ça, ils peuvent être au nombre de combien? Bon, comme on le dit, par œuf, par œuf, il y a au moins un poussin par œuf. Voilà, comme il a dit, c'est l'étape. Il y a au moins un poussin par œuf. Voilà, où nous voyons vraiment les poussins. C'est-à-dire que c'est vrai que le mirage nous a permis de comprendre la chose, mais nous voyons maintenant visuellement les œufs et les poussins. Parce que c'est comme il a dit, c'est une machine qui éclore les poussins, qui éclore les œufs, et les poussins sortent. Et nous voyons la taille du poussin, sa couleur, comment on peut dire, sa qualité. Si le poussin vraiment serait vraiment un bon poussin sur le terrain, on le voit directement, on le voit physiquement. Voilà. Directement, ça nous permet quand même d'avoir une certaine visibilité des œufs. Il faut dire qu'aussi à ce niveau-là, on fait un pourcentage. Parce que tous les œufs qu'on met dans la machine ne donnent pas des poussins. Exactement. J'allais en venir, rebondir sur ce sujet-là pour demander, est-ce que c'est tous les œufs justement qui nous donnent des poussins? Est-ce qu'il n'y a pas des pertes? Si. Comme on l'a dit, dans nos estimations, pour des œufs qu'on met, peut-être si on met 100 œufs, on s'est dit que si on a 80% d'éclosion, on a réussi cette étape. Ah d'accord. Voilà. Okay. Maintenant, si on a autour de 50-60% d'éclosion, c'est que ça n'a pas réussi, en principe. Okay. Voilà. Donc, si on a 80-90% de l'éclosion, vraiment, on a dit que vraiment c'est une étape qui a beaucoup réussi. Voilà. Donc, ça peut dire que on fait ces calculs à ce niveau-là. Et ça permet même aux techniciens, même à celui qui dirige cette partie-là, de savoir vraiment que cette fois-ci, ou bien cette journée-là, j'ai passé une bonne journée parce que mon éclosion a vraiment réussi. J'ai eu 90% de réussite, j'ai eu 60% de réussite, j'ai eu 80% de réussite. En tout cas, on fait cette statistique-là le soir, bien l'après-midi, ou bien le temps, quand ça va finir, on fait les calculs avant de... Ça, c'est vraiment des techniques aussi, c'est des normes qu'on doit respecter. Voilà. Donc, c'est des éléments importants pour nous en tant que technicien. D'accord. Donc, 90% ou 80% d'éclosion, ça me dit que c'est bon. Maintenant, le reste là, c'est quoi qui sort en fait? Ça, c'est comme mon docteur l'a dit. Après ce tri, les œufs, au niveau du mirage, nous constatons qu'il y a des œufs à l'intérieur, c'est clair. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'embryon. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Donc, ces œufs ne servent plus à rien. À rien? Voilà. Donc, vous faites quoi? Vous les jetez? Vous les mangez? Ça se passe comment? Oui. C'est une perte, c'est une perte. Donc, on les jette. Voilà. C'est pourquoi tous ces éléments-là sont importants. Parce que même les œufs, au début, quand on les met dedans, c'est des éléments qui sont importants pour nous. Voilà. Pour que vraiment ça soit réussi, ça fait partie de la rentabilité de la ferme. Voilà. Parce que ce taux d'éclosion-là fait partie de la rentabilité même de l'entreprise. Oui. Voilà. C'est très important. Monsieur Kouvenan, vous avez voulu ajouter quelque chose, hein? Oui, si vous avez rebondi tout à l'heure. Justement, vous avez entendu perte nette. Voilà, c'est un élément très important pour nous quand nous conseillons des couvoirs aux éleveurs. Parce qu'un couvoir qui ne peut pas faire un taux d'éclosion de plus de 80% présage déjà que ces poussins ne sont pas de bonne qualité. Et donc, c'est un paramètre très important. Parce qu'il y a des couvoirs aussi qui ne travaillent pas normalement, peut-être qui trichent. C'est-à-dire qui sautent l'étape de mirage et qui fait sortir des poussins de mauvaise qualité. Voilà, donc c'est très important cette étape de la sortie des poussins. D'accord. Alors, qui suit généralement ces différentes étapes-là? Est-ce l'éleveur qui doit se rassurer que toutes ces étapes sont suivies ou bien qui fait cette suivi-là? Ok. Bon, non, c'est le couvoir lui-même. En fait, c'est comme un produit qu'il vend. Le poussin, c'est des produits qu'il vend. Donc, il se doit d'avoir tout ce qu'il faut pour sortir des poussins de qualité. Sinon, après, ça se sait. Parce que quand on prend tes poussins et qu'après, pendant l'élevage, les taux de mortalité, les poids ne donnent pas, le taux de ponte ne donne pas, ça veut dire que tu as un couvoir qui ne travaille pas selon les normes. Et donc, du coup, vous perdez en image, vous perdez en notoriété, personne ne prend plus vos poussins. Donc, c'est le couvoir lui-même qui met tout ce qu'il faut en place pour sortir des poussins de bonne qualité. Ça marche. Docteur? Ok, ce que je voulais ajouter, il faut dire que souvent, il y a des personnes qui importent les œufs, on appelle ça les œufs OAC. Ils payent ça en Europe, et que les œufs, selon qu'ils sont déjà fécondés, et ils viennent mettre ça en machine, comme il le dit. Et ça fait partie, ces œufs qui arrivent aussi, c'est l'occlusion qui détermine vraiment la qualité de l'œuf que tu as payé. Peut-être tu peux payer les œufs peut-être
100 000 œufs, mais le poussin qui a sorti, ça n'a pas vraiment dépassé peut-être 10 000. Donc ça veut dire que tu as perdu de l'argent. Oui, mais justement, c'est un risque de pouvoir acheter quelque chose où on ne sait même pas si, justement, si c'est de qualité ou pas. C'est un risque, comme je l'ai dit, l'élevage c'est des risques. Tu vas payer peut-être... l'élevage c'est des risques. Oui, c'est ça, il faut le dire. Donc tu vas payer des œufs peut-être de 100 millions. Et quand tu les mets en machine et ça sort peut-être 1%, des choses qu'on appelle qui ne sont pas assez de poussins, mais tu perds de l'argent. C'est ça. Donc tous ces éléments-là sont pris en compte lorsqu'on fait les achats des œufs à l'extérieur. Tous ces éléments-là sont pris en compte lorsque tu vas rencontrer un fournisseur des œufs. Et tous ces éléments, tu leur dis, expliquer, pour que vraiment, il te dit d'ailleurs, parce que même avant de prendre les œufs, il te dit, ah, moi, mon taux de cloison est de 90%. D'accord. Il peut te dire ça depuis l'achat des œufs. C'est des références que vous... Les références que nous avons. C'est-à-dire, quand tu vas chez un fournisseur des œufs OAC, il te donne des fiches, il te dit, ah, moi, mon taux de cloison, c'est autour de 80%, okay. autour de 90%. Mais souvent, il te dit que ça dépend même de la technique que tu utilises dans ton couvoir. Parce qu'il faut le dire qu'il y a des machines qui sont de meilleure qualité que d'autres. Il faut le dire. Donc ça veut dire quelque part, en voulant acheter des machines qu'il faut pour l'éclosion, il faut vraiment se rassurer que tes machines que tu as prises respectent les normes. Parce que ça aussi un élément. Ouais. Parce qu'il faut se comprendre aussi dans les processus là, la température joue beaucoup dedans. C'est ça. Parce que comme j'ai dit, le fait 18 jours dans le couvoir, mais je prends un exemple, s'il y a coupure de courant. Oui, justement, s'il y a coupure de courant, la température a baissé. C'est-à-dire que quelque part, l'étape que l'œuf devait entreprendre pour atteindre une autre étape a été biaisée. C'est vrai que le poussin va sortir peut-être à des malformations avec des gonflements par-ci, par-là. Mais justement, parlons de coupure. Est-ce que vous prenez des précautions? Des précautions au cas où il y a des coupures de courant et tout cela. Okay. Comment vous faites? Est-ce qu'il y a des groupes pour relayer automatiquement, pour être plus rassuré que les choses vont suivre le cours? Effectivement, c'est pourquoi on demande toujours au couvoir d'avoir ces relais-là. Parce que le courant peut être instable à un moment donné. Et quand il y a un groupe électrogène, vraiment ça prend directement le relais et tu n'as pas de problème. C'est ça. Voilà. Donc généralement, les couvoirs qui ne prennent pas ces précautions, vraiment ils risquent... à la fin du processus, tu vois que des poussins sont vraiment de mauvaise qualité. Surtout il y a des malformations. Voilà. Allez, on a assez parlé quand même. Hein. Okay. On va maintenant voir en vidéo la sortie de ces poussins-là. Voilà. On va voir cet élément-là. Les poussins sortent enfin. Voilà, élément magnéto. Et juste après, nous revenons. Après 3 jours dans l'éclosoir, sortent enfin nos poussins qui sont placés sur une table pour un dernier tri. On enlève les poussins mal formés et on garde les poussins bien portants qu'on place dans des cartons prêts pour la distribution. Voilà, enfin les poussins sont sortis de l'éclosoir. Mais on a remarqué quelque chose. Hein. Ils sont sortis et on a commencé encore à faire un tri. Pourquoi? Là encore, vous savez, les poussins qui doivent aller chez le client doivent être des poussins de bonne qualité. Okay. Et respectent des normes au niveau du poids. Donc le tri sert à faire cette sélection-là. Parce que quand le poussin va partir, il faudrait que le poussin soit un poussin portant. C'est ça, pour que l'éleveur puisse être satisfait. Voilà. Et là,
en ce moment, le couvoir a rempli sa mission. Exactement. Voilà. Et là, on peut dire que c'est un couvoir vraiment qui est moderne. Voilà. Docteur Koné, on parle toujours de tri. Hein? Effectivement, comme l'a dit le technicien, il faut comprendre par tri, il y a plusieurs aspects quand on dit tri. Il y a tri d'abord sur le plan sanitaire. C'est-à-dire qu'on fait d'abord le tri des bons poussins et des mauvais poussins. Ça, c'est d'abord une première étape. Quand un poussin est mal formé, il faut l'éliminer par rapport à un bon poussin. Parce que généralement, on se dit que le bon poussin, son poids autour de 60 grammes en principe. Ah, c'est de bon. On les pèse tout ça? Oui, mais on sait que bon, pour celui qui est habitué, il sait que le bon poussin, c'est autour de 30 à 60 grammes. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est d'abord le premier cas. C'est-à-dire le tri par rapport à sa santé, comme il le dit. Ceux qui sont mal formés, on les met d'un côté. Ceux qui sont en bonne santé, ceux qui sont bien formés, on les met de l'autre côté. Et aussi, il faut comprendre aussi le tri par... Je peux prendre le cas des pondeuses, par exemple. On s'est dit que pendant les pondeuses, il y a des femelles et il y a des mâles. Parce que dans les œufs, il y a des mâles et il y a des poussins femelles, il y a des poussins mâles. Donc aussi, on fait le tri par rapport aussi à ça. Si un poussin est coq, qui va devenir coq plus tard, on le sent. Un poussin qui a une pondeuse plus tard, on le sent. Donc on fait ces tri-là, à part aussi également. Donc ça fait deux types de tri qu'on le fait. D'accord. D'abord par la santé, la forme, et de deux, par le sexe. Comme par le sexe aussi. Voilà. Donc une poule, un poussin qui a une poule. D'accord. Voilà, je ne vous coupe pas la parole, hein, mais comment est-ce que vous savez que ça c'est une poule et l'autre c'est un poulet? Je veux dire, en fait, comment on détecte le sexe? Le sexe. Voilà, parce que nous, c'est vrai, on les voit comme ça. Souvent, quand ils sont déjà grands de taille, on sait que ça, c'est une poule. Et puis l'autre, c'est autre chose. Mais vous, déjà, tout petit, là, comment vous le savez? Bon, en fait, comme je l'ai dit, c'est l'habitude, comme on le dit. On sait que peut-être la poule, elle a des poils un peu plus frétille par rapport au mâle. Voilà, donc on le sent déjà, quand un poussin sort déjà de l'éclosion, on le sent si c'est mâle, mais si c'est femelle. On le sent déjà, on le voit déjà, pas senti, mais on le voit. Bon, ça c'est, on peut dire que c'est un spécialiste qui parle. Voilà, mais à tes débuts, tu peux pas le savoir, mais c'est au fur et à mesure que tu t'habitues, tu vois les petits signes qui font que, voilà, qui est mâle, qui est femelle, tu le sens déjà. Voilà, donc c'est pas des petits astuces par rapport au poil, par rapport peut-être aux yeux, bien par rapport au bec, tu peux sentir vraiment si c'est un mâle, mais c'est une femelle. Voilà, on le sent déjà. Voilà. Okay. Et puis aussi, ce que je voulais ajouter dans ce sens, avant que l'éleveur ne vienne acheter, parce qu'au niveau du couvoir, il y a des vaccins qu'on fait aussi également. Parce qu'au niveau du couvoir, on appelle ça les vaccins du couvoir. Il y a des vaccins qu'on fait contre le marek, contre la maladie du marek, qu'on le fait. Ça, c'est pour éviter que le poussin soit malade au niveau de l'élevage. Enfin, aussi, une maladie qu'on appelle l'espongylose. Donc, c'est la maladie qui attaque souvent les poussins au couvoir. Donc, on fait des vaccins contre ça. Donc, pour que le poussin qui va aller sur l'élevage soit vraiment dans de meilleures conditions. Donc, il y a des vaccins qu'on fait avant que l'éleveur vienne prendre le poussin. Ça, c'est vraiment exigeant. Et nous exigeons sur ça. Parce que si ces vaccins ne sont pas faits, nous demandons vraiment à l'éleveur de ne pas prendre ses poussins. Parce que c'est un cas de charge pour le couvoir. Il faut qu'il fasse des vaccins avant que l'éleveur ne vienne prendre les choses. Donc toutes ces personnes qui ont des couvoirs sont obligées de venir remplir ce cahier-là pour dire que les vaccins ont été faits. Effectivement. D'accord. Monsieur Jean-Marc Ndri, vous êtes éleveur, vous êtes jeune, mais vous êtes quand même éleveur. Vous, à votre niveau, ça c'est à leur niveau, hein, toutes ces procédures-là étaient à leur niveau, mais vous, en tant qu'éleveur, quand ça arrive à votre tour, comment est-ce que vous êtes sûr que le poussin que vous prenez est en bon état? Merci, madame. Déjà, monsieur le vétérinaire il a tout dit, parce que ça fait un bon moment que je suis dans l'élevage. D'accord. Donc, quand j'arrive, généralement, je prends mes poussins avec les grossistes. Voilà, moi-même, je ne vais pas au couvoir. D'accord. Voilà. Je prends avec mes grossistes, quand j'arrive, j'ouvre mes cartons, je commence à regarder mes poussins, et regarde les poussins qui ont... Et d'abord la couleur de mes poussins. La couleur. Voilà.
Donc au départ, vous ne demandez pas, je veux peut-être telle couleur ou bien je veux non, ceci, cela. On ne demande que... pas. Vous commandez juste les poussins. Voilà, oui. D'accord. Voilà, je regarde d'abord la couleur de mes poussins. Normalement, les poussins, parce que ça fait un bon moment que je suis dedans. Pour moi, quand je vois un poussin qui a une couleur jaune or, c'est que c'est un bon poussin. C'est que c'est bon. Ouais. Okay. Et puis, les deux, je regarde les pattes de mes poussins. Voilà. Il y a quoi sur les pattes? Non, bon, il y a des poussins, comme le docteur l'a dit, il y a des poussins, quand ils naissent avec des malformations. Ok. Voilà. Ça se ressent sur les pattes? Oui. Ok. D'autres, par contre, ont des pattes beaucoup plus sèches. Donc, quand c'est comme ça, déjà... Ah, tout ça, vous arrivez à voir déjà? Oui. Ok. Oui. Ça, quand le poussin a des pattes sèches, c'est que le poussin ne va pas... C'est que c'est voilà, pas bon. Voilà, c'est pas bon. D'accord. Ça, c'est parce que vous êtes bien habitué. Hein. Donc, oui. le conseil que vous pouvez donner à quelqu'un qui commence déjà, quand il a le carton en main, quel est le premier réflexe de quelqu'un qui est novice, c'est sa première fois qu'il est en train de commander, par exemple, des poussins? Bon, c'est simple. Il suffit d'ouvrir le carton, tu regardes si les poussins sont mobiles. Mobile? Mobile, ça dit... Déjà, même quand tu ouvres le poussin, tu ouvres le carton, les poussins commencent à se bousculer, ils courent de partout. Donc, s'ils ne bousculent pas, c'est que c'est déjà un mauvais signe? Oui. Ok. Oui. D'accord. Voilà. Et puis après ça, tu regardes les pattes. Les pattes. Surtout les pattes. Ça. Voilà, ce sont de bonnes techniques hein, pour vous, très chers téléspectateurs, qui voudraient bien vous essayer dans l'élevage de la volaille. Voilà, les techniques sont données. Monsieur le représentant de l'ONG Gloire et Vie, vous qui venez en soutien à tous ces éleveurs-là, on va aussi prendre votre avis hein, pour toutes ces personnes qui voudront bien se lancer dans l'élevage. Il a dit tout à l'heure, lui, il a ces petites techniques-là pour voir si le poussin est bon ou mauvais. À votre avis, comment l'éleveur doit se comporter lorsqu'il fait une première commande? Effectivement, c'est une étape très importante dans l'élevage, le poussin. Parce que après les bâtiments, l'élément, l'intrant le plus important, c'est le poussin. Donc à ce niveau, comme l'a dit l'éleveur, souvent l'éleveur ne va pas au couvoir. C'est-à-dire dans le système, il y a des intermédiaires qui déjà s'assurent du minimum. Par exemple, en parlant, il n'a pas parlé du poussin. Vous savez, c'est comme le bébé. Quand il sort, le bébé doit crier pour dire que c'est un bébé qui est là, qui est bien portant. La sage-femme doit insister. Et c'est la même chose au niveau des poussins. Okay. Tu entends les poussins qui partout, ça, tout, quand tu ouvres, ça court partout. Donc, c'est des éléments qu'on voit, le mouvement du poussin, la vitalité et le poids. C'est très important. Ça veut dire souvent, quand vous ouvrez votre carton, vous essayez de les peser un peu par la main pour voir. Parce que, comme l'a dit le docteur vétérinaire, le bon poids, en tout cas, que nous recherchons pour nos partenaires, c'est entre 35 et 40 grammes. D'accord. Alors là, ça ressemble un peu à nos balles en tant que femmes, ou bien même hommes. Quand nous commandons des balles de vêtements et tout le reste, dès que on va dire, le bal arrive, quand on casse, il y a toujours du bon, il y a toujours ce qui n'est pas bien. Mais dans le bal, on ne retourne pas les habits. Est-ce que concernant les poussins, c'est pareil? Parce que quand vous allez finir de peser, c'est lourd et l'autre, vous voyez que les pattes peut-être sont bizarres et tout cela. Est-ce que vous avez l'opportunité de retourner ces poussins-là à ces personnes-là qui vous ont livré les poussins, ou c'est aussi une perte pour l'éleveur? Je peux intervenir à ce niveau parce que c'est des situations qu'on rencontre beaucoup. Vous savez, l'élevage, c'est un processus. Vous pouvez attendre vos poussins pendant 1 mois, 2 mois. Et donc, quand les poussins arrivent, souvent, on n'a pas le choix. On prend les poussins. D'accord. Mais il y a des compensations qui se font après. Par exemple, si dans le carton, souvent même vous remarquez qu'il y a des morts. Quand vous ouvrez le carton, il y a des morts. Donc, il y a des compensations qui se font après entre le couvoir et puis l'éleveur. D'accord. Voilà. Donc, vous ne perdez pas vraiment. On ne perd pas vraiment, mais peut-être sur le lot, vous n'avez peut-être pas la quantité, mais après, ça se rattrape. Ça se rattrape. Voilà. Alors, est-ce que à ce niveau-là, vous concernant bien sûr votre ONG, est-ce que vous avez des spécialistes, une équipe qui aide ces éleveurs-là à vraiment faire le bon choix? En tout cas, c'est le cœur même de notre activité. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons développer l'élevage. Parce que l'élevage, non seulement aider l'État, parce que la Côte d'Ivoire importe beaucoup en matière de protéines. Et de deux, l'élevage est une source de revenus et est une source aussi de création d'emplois. Et donc, au niveau de l'ONG, nous avons un département qui s'occupe de cette activité. Et donc, ça veut dire quand les éleveurs nous appellent, quand ils viennent vers nous,
nous avons des spécialistes pour les conseiller. D'abord, pour dire que tel couvoir, tel poussin, voilà les normes, et on les conseille même, on va au-delà. Il nous arrive même d'aller les mettre en contact, leur montrer, en tout cas, ces fournisseurs d'intrants. Ah, d'accord. Vous allez même jusqu'à les confier à des personnes de confiance. Bien sûr, parce que l'élevage est un métier très technique. Vous avez dû vous en rendre compte. Bien sûr. Il y a tellement de contrôles, il y a tellement d'étapes. Donc, pour quelqu'un qui va prendre son prêt dans une banque et qu'il investit dans l'élevage, si au bout d'un mois et demi, il n'a pas, je veux dire, ses poulets, c'est vraiment décevant. Donc, nous prenons toutes ces garanties et donc nous sommes outillés véritablement pour ne pas qu'ils se trompent. En tout cas, avec l'ONG, c'est une garantie supplémentaire pour assurer qu'ils feront en tout cas un bon élevage rentable. Voilà, l'ONG se nomme Gloire et Vie et est à votre service, chers éleveurs. Donc dorénavant, dirigez-vous vers ces personnes-là qui ont plus d'expérience et qui vont vous aider à mieux choisir les poussins, à vous donner tout ce qu'il faut pour que vous puissiez, on ne va pas dire perdre moins, mais au moins pour que vous puissiez faire une bonne récolte à la fin avec les poussins. Monsieur l'éleveur, vous avez bien compris tout ce qui a été dit. C'est ça. Ça va. Et vous, à chaque fois, est-ce que vous pouvez nous donner une idée de la rentabilité de tout ce que vous faites? D'accord. Ok. On gagne des dents ou bien on paie dans cette affaire-là? Oui, je peux vous dire que vraiment, c'est un secteur vraiment porteur. Ah oui. Voilà. C'est pourquoi j'ai opté pour faire de l'élevage. Voilà. Ça rapporte? Oui, ça rapporte. D'accord. Oui, docteur? Qui est très important parce qu'il faut dire que les poussins que nous sélectionnons, c'est par rapport aux performances. C'est ça. Et aussi, il faut dire que les poussins que nous sélectionnons dans le monde, c'est-à-dire que des poussins sont sélectionnés aussi par leur performance au niveau, et puis leur adaptation au niveau du climat. Parce que, voilà, parce qu'il y a des poussins qui ne peuvent pas se développer chez nous ici. Donc, les critères aussi de sélection est très important. Bon, je ne dis pas quelque chose, je parle le cas de certaines espèces que nous connaissons en Côte d'Ivoire, qui sont les bovans, voilà, qui sont aussi les isabrones, qui sont les arcos, qui sont vraiment des espèces qu'on a expérimentées en Côte d'Ivoire, qui a quand même vraiment marché. Donc, nous orientons aussi les éleveurs, ou bien ceux qui ont le pouvoir, à aller vers ces sélections-là. Parce que je ne suis pas allé prendre des œufs quelque part ou en Europe pour venir faire mettre ça dans le couloir, alors que tu sais que sur le terrain, ça n'a pas réussi. Parce que nos températures au niveau de nos élevages, nous les connaissons. Il y a des poussins qui ne sont pas adaptés à ça. Donc, c'est un élément très important pour nous. Le critère de sélection, la sélection de l'espèce des poussins, c'est très important pour nous. Donc, c'est l'élément important que je vais ajouter aussi à ce stade. Merci beaucoup. Je peux aussi aborder, parce que nous sommes le carrefour. Et donc, quand le l'éleveur vient vers nous, on lui conseille les souches. Dans le milieu, on parle de souches. Par exemple, dans les poulets de chair, on parle de cops qui marchent bien parce que c'est des poussins qui peuvent bien évoluer dans un environnement tropical. D'accord. Donc, également au niveau des pontes. Et donc, c'est très important. Et voilà pourquoi les éleveurs, en venant vers nous, apprennent facilement, on leur donne des informations sur les types de souches qui marchent, comme on peut le dire, comme les Ivoiriens aiment les mots simples. Mais c'est quand même, oui, mais c'est quand même important que l'éleveur puisse s'informer avant de se lancer dans une telle activité quand même. Bon, généralement, d'autres ne le font pas, parce que l'élevage aujourd'hui n'est pas bien vu par la jeunesse. Les gens se disent, bon, élever un poulet, c'est la fiente, c'est des odeurs, c'est en brousse. Or, l'élevage est un métier qui paye son nom. Voilà. Et là, je peux vous le dire, tout à l'heure, vous avez posé la question à l'éleveur. Moi, je vous donne un exemple. Pour 1000 chairs, vous pouvez facilement avoir à la fin 2 millions. Vous pouvez dépenser 1,5 million, ça vous fait 500 000. En 35 jours, en 40 jours. Et à combien de fonctionnaires qui ont ça en Côte d'Ivoire? Et donc, l'élevage nourrit son homme. Et en plus, vous pouvez même vous-même en manger. Voilà, c'est ça. Et c'est de la viande blanche qui est fortement recommandée. Justement, Monsieur Kobenan, et ce plateau de Béni TV, c'est justement pour interpeller la jeunesse ivoirienne et tous ses téléspectateurs à prendre au sérieux ce secteur d'activité-là qui est l'élevage. Donc, on vous donne l'opportunité justement de pouvoir encourager cette jeunesse-là à pouvoir s'intéresser davantage à cet aspect des choses-là. Voilà, donc c'est le moment de les encourager. L'éleveur l'a fait, Monsieur Kobenan, le représentant de l'ONG Gloire et Vie qui est à votre
disposition. Ils viennent en soutien à vous, très chers éleveurs. Ils vous donnent également une assurance que ce volet-là peut également vous faire vivre, très chers éleveurs. Vétérinaires, vous allez également les encourager à le faire. Effectivement, et comme je l'ai dit, c'est un métier noble. C'est un métier qui nourrit son homme. Je prends l'exemple, bon, tout le temps, on me disait ça, une fois j'étais allé chez Ali, Ali Ouattara Fouani. D'accord. C'est un docteur qui m'a dit que, docteur, le métier de l'élevage, je ne le connaissais pas quand j'étais petit. C'est mon ami qui m'a envoyé des œufs. Et qui m'a envoyé des poussins, de 25 poussins. Aujourd'hui, de 75 jusqu'à bon, au moins, je n'ai pas peur de voir. Je suis aujourd'hui responsable d'une entreprise. Super. Donc, ça veut dire quelque part, ça nourrit son homme. Il est parti de 25 pondeuses, aujourd'hui, il est chef d'entreprise. Super. Ça veut dire que ça nourrit son homme. Alors, donc, j'encourage la jeunesse à s'intéresser à l'élevage de poulets. C'est vraiment un métier noble, passionnant et qui arrive à nourrir vraiment à la personne qui s'intéresse. Monsieur Loukou, nous terminons avec vous, à votre avis. Oui, ce domaine est porteur. Vous savez, dans le temps, nous ne savons pas que l'élevage était porteur. Parce que nous tous, on s'attendait à la bureaucratie. Et on faisait des études sans même penser même que l'argent était à côté. Mais depuis que nous avons su, effectivement, c'est un métier qui nourrit son homme pour celui qui prend au sérieux. Oui. Voilà qui est dit, très chers téléspectateurs, cette émission. C'est la toute première partie. La deuxième partie, vous allez la retrouver le samedi prochain sur le coup de 18 h, comme je l'avais dit, sur la chaîne des Bénis. L'émission se nomme Agriculture. Retenez, nous parlons toujours d'élevage. On ira pour la deuxième étape samedi prochain. Messieurs, merci beaucoup d'être passés sur ce plateau. Merci. À samedi. Merci. Pour la suite. Merci. Merci beaucoup. Merci.